Yo, ça fait un bout que j'ai pas fait de vidéo pour le Bleu Cinéma, mais j'ai de la misère à trouver du temps. Anyways, en fait, je suis allé voir deux films de plus que Climax au FNC. J'en ai pas parlé encore, le FNC ça fait 2 semaines, c'est fini, mais en tout cas. De toute façon, personne n'est au courant à moitié du temps, fait que on s'en calisse. Bon. Fait que, mais avant, en fait, de parler des deux films que je suis allé voir, je veux juste de parler de trois affaires qui m'ont marqué, ou en tout cas dernièrement. Il y a eu les trois vidéoclips pour le dernier album de Safia Nolin, réalisé par Jean-François Sauvé. C'est un des plus beaux produits que j'ai vu depuis longtemps au Québec en clip. Sérieux, c'est vraiment bon. C'est des sessions live de elle qui chante en fait dans des places random en fait. Le premier, la première partie de la trilogie en fait qui se passe dans un parking, ben pas souterrain, mais dans un parking à étage en fait, dans un centre d'achat. C'est magnifique, pour vrai, ça n'a pas de bon sens. C'était les couleurs, c'est en plan, c'est en faux plan séquence, je pense, en tout cas, ou si c'est un vrai, en tout cas, c'est bien fait. Mais c'est malade, là, je sais même pas, sérieux, je suis choqué tellement que c'est un bon, c'est beau, c'est juste, c'est incroyable. Je veux dire, genre, il aurait pas pu mieux viser par rapport à la musique qu'elle a fait, puis les images qui ont été qui ont été faites. Après, le deuxième, ben, c'est pas mon préféré, le deuxième des trois de la trilogie. Il est quand même bon, mais c'est pas. Mais en fait, ce qui est impressionnant là-dedans, c'est que ben, ils sont tous tournés en scope, mais dans le deuxième, tu vois la distorsion de la lentille sur les côtés, c'est impressionnant. C'est quand même nice. Mais sinon, les couleurs sont moins intenses et moins. Visuellement, ça clash. Pas ça clash, mais ça frappe moins. Mais c'est bon pareil. Puis le troisième, le dernier qui est sorti, c'est ça, il y a comme une semaine, qui a été tourné en caméra thermique. Sérieux. Puis il y a comme des petits bugs tout au long du vidéoclip, genre qui je sais pas, ça donne un effet. Puis tu sais, je veux dire, tu peux clairement aller chercher des espèces de notions de. En fait, c'était quoi la tune s'appelait Dans le noir, je pense. Tourné en caméra thermique. Je sais pas, là, il y a un lien clairement conceptuel ou méta un peu là-dedans. C'est que c'est wack. Mais en tout cas, c'est une bonne idée. C'est crissement. Bravo. Euh, je voulais juste en parler, en fait. C'est tout. Vous irez voir ça, c'est vraiment malade. Euh, un deuxième affaire que je vais parler. J'ai trouvé un site incroyable. Très incroyable. Très incroyable. Vraiment nice. Pour vrai. De l'Office national du film. Qui ont un site. Ben, on connaît tout le site de l'Office national du film. Où ils ont tous leurs films dessus. Mais ils ont un site d'archives de stock footage. Juste du stock footage mis en archive. Ça n'a pas de bon sens comment qu'il y a des vidéos là-dessus, des photos, juste des archives de l'histoire du NFB depuis way back. Parce que c'est juste des filmmakers du NFB qui ont fait, mais c'est des images de partout dans le monde, mais c'est incroyable. Tu cherches par mots-clés, par lieu, par date. Tu peux trouver tellement d'affaires, c'est juste magnifique à regarder. On peut les acheter si on veut pour les utiliser. Mais juste les regarder, c'est incroyable. J'écoute, je checkais, t'écris n'importe quel mot, j'écrivais bûcheron, skidoo, hockey, n'importe quoi. Si tu trouves tout. Des vidéos d'archives dans le nord du Canada avec des Inuits, c'est beau. Ça n'a pas de bon sens. Je vais mettre le lien dans la description, vous irez voir ça. Ça n'a pas de bon sens comment c'est beau. J'ai passé 1 heure là-dessus à me promener puis à juste checker du stock footage. C'est tout du footage qui est pas édité là, avec le son naturel. Y a rien d'édité, c'est juste un rush comme ça. Tu le regardes, ça dure. Il y en a qui durent 12 minutes, 11. Il y en a qui ça dure 30 secondes, mais c'est vraiment nice pour vrai. C'est vaut la peine d'aller voir. Vous irez voir ça.
vous allez voir que vite fait, vous allez perdre 1 heure de votre journée pour rien qu'à fouiller là-dedans. Dernière chose, demain sort l'album de mon grand chumé, Ami Deluxe. J'ai entendu l'album déjà. C'est vraiment bon. On parle pas de cinéma, là, mais c'est lui en fait qui était venu faire le premier le podcast. Le premier. Le premier, le seul podcast à date. Avec Nico puis Morgan. Mais son album sort, c'est vraiment bon. Allez écouter ça demain. Je vais mettre le lien, je vais partager le lien, c'est sûr, là, mais checkez ça. Ami Deluxe, c'est. Qu'est-ce que c'est fort. Je le sais tout, moi, comment il fait sa musique. C'est un craftsman. Il travaille la musique comme si c'était un ébéniste. C'est capoté. Fait que c'est riche comme son. Ça a une ambiance incroyable. C'est vraiment bon. Donc, les 2 films que je suis allé voir. Jumpman de Ivan Tverdovsky. Marie Faza de Sandro Aguilar. Premièrement, le film Jumpman, basically, c'est l'histoire d'un jeune homme qui sent pas la douleur, qui s'est fait abandonner dans un institut par sa mère quand il était bébé. Sa mère retourne le voir pour l'embarquer dans des scams, dans des hosties de crosse, où ce que lui il se garoche devant des chars pour aller soutirer de l'argent au monde. Fait que c'est juste finalement un gros film de corruption de A à Z. 6.5 sur 10, je dirais. J'ai pas capoté, c'est pas. Tu perds le fil vite, là. C'est pas super intéressant, à part de juste voir un gars qui se garoche devant des chars sans arrêt. Puis là, des histoires de mafia, puis des scènes en cours, que tu te rends compte que tout le monde est juste corrompu que le Chris. Tu fais vite le tour là, du principe. Puis finalement, à la fin, ben là, tu te rends compte que la boucle est bouclée, puis c'est pas tant intéressant que ça. Là. En tout cas, peut-être de quoi j'ai pas pogné. Là, si vous le voyez, vous m'en parlerez. Là. Ce qui arrivera clairement pas. Personne va voir ce film-là. Mais anyway. C'est pas capoté. Là. Après, j'ai lu voir des reviews un peu, voir qu'est-ce que le monde disait. C'est pas mal pour montrer la corruption omniprésente du système russe, genre, puis de la société russe qui est comme pas de bon sens, puis que finalement tout le monde est corrupt, genre, ben raide. Puis, tu sais, des polices jusqu'aux avocats, jusqu'aux juges, jusqu'à la mafia, jusqu'à la mère, jusqu'au flow, jusqu'à. Là, finalement, tu te rends compte que la seule personne honnête, c'est l'institut qui a adopté le kid quand il était bébé naissant. Mais. C'est pas capoté, là. À part de ça, la DOP est quand même nice. C'est froid, c'est crissement russe, là. C'est rien de capoté, mais c'est slick, là. Mais en tout cas. En gros, j'en parlerai pas plus que ça parce que c'est vraiment pas. J'ai vraiment pas capoté. Je trouve que ça manquait un peu de profondeur, je dirais. Il y avait de quoi de nice à faire avec cette idée-là. Ça a déjà été fait, là. Il y a un gars russe qui a déjà utilisé ce pattern-là du gars qui sent pas la douleur. Puis qui se garochait dans des chars, mais en tout cas, c'est pas capoté. Fait que faites-en pas un cas. Là. Si vous avez le choix entre ça et un autre film, ben allez voir un autre film. Marie Faza. Un film, je pense, d'Amérique du Sud, là, mexicain, je sais pas trop de où, j'ai oublié. Là. En tout cas, j'écris Google. C'est un garde de nuit dans un immeuble sur des chantiers. Sa fille meurt d'un accident de char. Puis, je pense que c'est juste ça, pour vrai. C'est construit en flashback. Fait que c'est vraiment dur à suivre. C'est vraiment pas facile à suivre, pour vrai. Je vais donner 7.5 sur 10. Puis un potentiel 8. Si je le regarde encore, je pense que je vais l'aimer plus. Mais c'est vraiment un genre de film qu'il faut te regarder 2 fois attentivement. Ça a besoin de toute ta concentration. C'est décousu comme ça n'a pas de sens. Mais pas négativement, là. C'est pas décousu dans le sens genre que ça a pas de bon sens. Tu le sais que ça a du bon sens. Mais Chris que j'ai pas compris, genre. C'est incroyable comme j'ai rien compris. Je perdais les personnages de A à Z. J'ai l'impression dans le fond qu'il y a eu. À chaque plan, les personnages qu'on voyait, c'était des personnages différents. Tellement que c'est. First que c'est lighté comme en clair-obscur tout le long.
C'est magnifique, là. C'est un chef-d'œuvre, genre visuel, c'est beau. Oh, y'a le tabarnak. L'été des itinérants. Qu'est-ce que c'est bon, ce caillouche. Tu perds le film. Tu perds le film, mais c'est ça, c'est tous les personnages, esti, on dirait que. Hey, attends, j'ai soif. Tous les personnages, tu suis plus un année, tu fais crier, c'est qui lui? Oh, tu les reconnais pas. Mais c'est pas grave, on dirait que t'es captivé par genre par les mouvements des personnages là, qui se meuvent. C'est vraiment comme. Mais tu sais, je sais qu'ils jouent vraiment. C'est vraiment fantomatique, là, les personnages sont comme. Des ombres. C'est vraiment nice. Mais je pense que le réal joue vraiment avec la narrativité dans ce film-là. Puis je pense que c'est ça qui fait que c'est vraiment. Que je pense que c'est vraiment bon. Ben que je l'ai manqué parce que c'est excellent. C'est vraiment pas facile à écouter. L'ambiance est vraiment dark là, du début à la fin, ça n'a pas de bon sens, c'est lourd, c'est pesant. La bande son est angoissante, là, c'est industriel, des bruits de chantier, des bruits métalliques du début à la fin, des ambiances sonores de drones, me semble, genre c'est weird. C'est hypnotique pour elle. Ouais, en gros, c'est vraiment lent, c'est dur à regarder. Puis juste pour quoter un article de Ciné-Europa, en fait, qui résume crissement bien le mindset qu'il faut que tu ailles avant de regarder ce film-là. Il dit Before committing to watching Marifaza, the viewer must give in and accept that its narrative mechanism will simply be impenetrable from beginning to end. C'est vraiment ça. Faut que tu enlèves le fait que il y a un schéma narratif en 9 étapes classique qui se déploie. Là. C'est... En gros, ça vaut vraiment la peine d'être regardé. Je le conseille fortement à tout le monde. Mais bonne chance. Arrivez là en forme, un bon café parce que dormez bien la veille. Parce que c'est rochant pareil. Hey, esti de bourrassage là. C'est pas vrai. La corde elle vient de péter. Il y a bien des belles gens. Puis elle avait des belles gens. Un beau sourire, un beau petit chien. Puis la crème de menthe. Fait que c'est ça. Pour la vidéo d'aujourd'hui. Bonne journée. On était 10, on est rendu 3.